On va dire que tu as un travail à faire pour le directeur. Puis tu veux faire une étude sur les élèves de notre école. Disons, je pense qu'on a à peu près 1100 élèves dans notre école. Alors, tu leur donnes tout un formulaire à remplir, les élèves. Sur le formulaire, tu vas leur demander leur grandeur, leur poids, leurs résultats scolaires, disons en mathématiques, leur niveau et leur âge. Et une fois que tu as tout ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Disons, si on parle juste des grandeurs, bien, si on a 1100 élèves, ça fait 1100 chiffres. Si tu vas voir le directeur, tu lui donnes tout une fois avec tous tes 1100 grandeurs, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, là? C'est pas ça que je veux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour présenter les résultats de notre étude, de notre travail? Bien, la meilleure façon, c'est de faire un dessin. Tout le monde aime les dessins. Mais il faut décider quel type de dessin faire. On ne parle pas de faire un dessin d'un bonhomme de neige, là. Donc, si vous êtes en secondaire 3, il y a à peu près 6 types de dessins différents. Donc, je vais vous les présenter. La première que vous connaissez s'appelle un diagramme à bande. Les élèves adorent faire ça. Vous faites ça, je pense, en primaire. Vous avez un deuxième diagramme circulaire, un peu moins populaire parce que vous avez des pourcentages puis des calculs à faire. Vous avez ici diagramme à ligne brisée. Ah, les élèves adorent le diagramme à ligne brisée. Qui n'aime pas relier les points avec une ligne? On fait ça au primaire, là, si on fait une petite étoile, quelque chose, mais ça, c'est très populaire. Ici, vous avez un nuage de points. Je pense que c'est écrit nuage de points. Ici, oui, le nuage de points. Un peu moins populaire. C'est un peu flou, ça. Et je pense que niveau pour secondaire 3, ben, on a le histogramme, qui est beaucoup plus difficile à construire. Et on a le diagramme de Cassel ou ce que moi j'aime appeler le TIE Fighter. La plupart ici, on prendrait, disons, avec les grandeurs, les poids, on pourrait dire un histogramme. L'âge, on pourrait dire un diagramme circulaire. Le niveau, encore un diagramme. Oups, j'ai oublié mon A ici, en tout cas, diagramme circulaire. Les résultats scolaires, ça on préfère ligne brisée. Et quand on fait une étude, ben, on a ce que j'appelle le sujet. Disons, on fait une étude sur les activités parascolaires. Ça, c'est mon sujet. Qu'est-ce que je peux mesurer là-dessus? Bien, le nombre de participants, le coût de chaque activité, le temps consacré, le niveau de satisfaction, le ratio gars-filles. Il y en a d'autres. Le nombre de participants, ça serait un diagramme à bande. Le coût aussi. Temps consacré, ça, niveau de satisfaction. Le ratio gars-filles, ça, c'est tout diagramme à bande avec ça comme sujet. Disons la date. Tu sais, le premier du mois, deuxième du mois, troisième du mois, tu sais, ou le 25 janvier, 26 janvier. Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer? Ben, tu pourrais mesurer la température maximale. Ça, c'est le diagramme. Ah, j'oublie mon encore. À ligne brisée. Le coucher du soleil, même chose. Nombre de papillons observés. Ouais, on pourrait faire diagramme ligne brisée. Argent dépensé au dépanneur. Les élèves adorent ça, aller au dépanneur chez nous. Ça pourrait être ça. Temps consacré aux devoirs. Je sais que vous en faites tellement de devoirs, là. Donc, oui, ici, ça pourrait être tout diagramme ligne brisée. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi un diagramme ligne brisée, diagramme à bande, histogramme, diagramme circulaire ou autre chose? Bien, ça, c'est dans une autre leçon.